Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est mercredi, on fait un point de milieu de semaine. Semaine relativement calme, hein, on va le voir, il ne se passe pas grand-chose, on est au cœur de l'été. Néanmoins, on a quand même quelques petites valeurs qu'on suit et qui méritent notre attention, donc on va faire le point ensemble. Avant de commencer, évidemment, à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer cette petite clochette de notification. Et puis enfin, le petit disclaimer. Je ne donne jamais de conseils, que ce soit sur Twitter, sur YouTube ou que ce soit. Ce ne sont que toujours des avis personnels, hein, donc ces avis n'engagent que moi. Et en fait, c'est du contenu pédagogique, voilà, dans le but de vous former correctement, rapidement, et que vous appreniez à lire un graphique. Voilà, c'est quand même la base. Donc, évidemment, on va faire toutes ces analyses en parallèle avec TradingView et ExtraTrend. Voilà, on va pas pour toutes les valeurs peut-être, parce qu'il y en a, ça mérite peut-être pas nécessairement une double analyse. Mais voilà, on va quand même faire le va-et-vient entre les deux visions, donc une vision chartiste classique, hein, qu'on aura sur TradingView et une vision basée uniquement sur l'indicateur Extra Trend avec la plateforme ProRealTime. Voilà. Donc les biotech du grand classique, hein, pas de nouveautés. Et puis enfin dans les small caps, on va regarder quand même Metex et Albioma, voir ce qu'elles nous disent. Et puis Walix. Walix, d'ailleurs, j'ai posté un graphe sur mon compte Twitter, hein, en début de journée, ou en début d'après-midi, je pense, sur le niveau des 30 euros à surveiller. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc alors sur la plateforme TradingView. Alors c'est la plateforme avec laquelle je fais toutes mes captures d'écran, hein. C'est bien simple. Toutes celles que vous pouvez voir, hein, que ce soit sur mon compte Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à y aller, que ce soit aussi Twitter évidemment, Facebook un petit peu aussi, et puis toutes les captures que vous voyez sur mon site internet proviennent de cette plateforme, hein, TradingView. Donc ici, nous avons le graphe de Novasite en unité journalière. On le voit ici, hein, on est sélectionné, une journée. Bon, il se passe des choses sur Novasite? Non, rien, strictement rien. On avait un range, comme on l'a dit, on l'a cassé par le bas, donc changement de polarité oblige un support qui est cassé à la baisse. Ben voilà, quand le prix revient, donc notamment ici, hein, donc il a fait son throwback, et ben voilà, ça devient un support devient résistance. Et là, en l'occurrence, ça a bien fonctionné, hein. Donc du coup, on est toujours baissier maintenant, hein. Voilà, on est sous nos résistances, sous nos moyennes, hein, qui sont baissières, et donc elles fonctionneront également en résistance. Et on a cette oblique baissière aussi. Voilà, pour y voir un peu mieux sur Novacite, à minima, hein, pour moi, c'est les 3,80 à minima. Et repasser cette cassure d'oblique là, et puis c'est de moyenne. Donc évidemment, à la baisse, ça me donne à peu près les 2,60. Donc voilà, un titre qui ne mérite pas grand intérêt du tout. Valneva. Alors Valneva s'est pris un sacré coup hier. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on avait commencé la séance un peu, pas trop mal. Et puis bon, du coup, j'ai pas regardé le titre dans la journée et je découvre avec vous. Du coup, l'étendue des dégâts, hein, moins 3% encore. Donc voilà, on avait une résistance, hein, sur les 2,70. Mais voilà, le but c'était de ne pas recasser déjà tout de suite, à court terme, les 12,40 et surtout les 12 euros, hein, qui correspondaient à peu près à la réintégration en fait de cette cassure, de cette résistance oblique. Bon bref, on a fait un méchant maroubouzou. Et aujourd'hui, voilà, on a pareil, on a ouvert, du coup pile sous le support, hein, ici. Donc voilà, pareil, changement de polarité encore oblige, hein, ça s'est transformé en résistance. On l'a bien vu, hein, on a notre support oblique aussi a bien fonctionné en résistance aussi, hein. Franchement, hein, c'est net. Et voilà, notre support des 10,60, on est dessus. Donc maintenant, soit ça rebondit demain, soit on continue la baisse et on ira revoir la M200 et la zone des 10 euros. Zone des 10 euros quand même, que c'est un niveau assez fort, hein. On voit, hein, on l'a tapé quand même ici. On l'a tapé donc du coup en mai, fin mai, on l'a tapé toute une zone là entre mars et, ouais, une quinzaine de jours sur Mars. Donc voilà, on a quand même un niveau puissant à faire, à tenir. Par contre, voilà, on voit que le MACD, lui, a donné un signal baissier, hein, donc c'est pas top évidemment. Et si on regarde juste ça en hebdomadaire, la zone des 10 euros est d'autant plus importante que ça correspond à la bande de Bollinger inférieure. Et du coup, quasiment, pas encore à la M50, mais pas loin. Mais voilà, clairement, on voit que cette semaine-là, euh, autant on était dans une phase haussière, mais on latéralisait, autant là, euh, au mieux, on va dire, même si on stoppe l'hémorragie sur les 10 euros,
on restera dans un grand range dorénavant entre les 12,50, 12,70 et les 10 euros. Voilà. Donc, et puis on voit hein, que de toute façon, les bandes de Bollinger sont quasi plates maintenant, mais assez larges, hein, pas encore assez contractées. Donc le prix peut très bien encore osciller au milieu, hein, et ça pendant des mois, hein, parce qu'on est quand même en hebdomadaire. Donc voilà, Van Leva, il y a potentiellement quelque chose à faire. Là, on a tout cassé, on va dire. Toute dynamique haussière est cassée. Donc on continue de la surveiller, hein, mine de rien, mais voilà, c'est plus dans notre shortlist du tout. Contrairement à Median Technologies. Donc Median Technologies, c'est pareil, j'ai publié un graphe en fin d'après-midi. Alors elle latéralise, hein, toujours, il n'y a pas de problème là-dessus. On voit que la zone des 11,80 fonctionne hein, en support toujours. Hein. Le prix a tenté maintes fois n'a pas tenté, a rebondi maintes fois dessus. Donc maintenant, le but du jeu là, c'est toujours de tenir. Hein, c'est 11,80, 11,60 là, évidemment, toujours. Par contre, à la hausse maintenant, si on veut avoir un premier signal à la hausse, et ben voilà, ça sera les 12,50 à minima. Et ces 12,50, ça serait bien qu'ils interviennent à ce niveau-là, vers le 20 août, quoi. Donc dans pas très longtemps, ça correspondrait déjà aux bandes de Bollinger, hein, qui sont quand même assez contractées, mine de rien, hein, et puis à la cassure de cette résistance oblique. Donc voilà, ça nous offrirait potentiellement un premier pivot. Un premier pivot, hein, après, au niveau moyen terme, on a encore un petit peu de travail à faire, notamment sur la zone des 13-13,50. Et puis après, les plus hauts récents sur les 15 euros hein, quand même. Hein. Mais voilà, comme premier pivot, comme premier point d'inflexion un petit peu plus solide, un peu plus tangible, les 12,50. Et ça correspond également aussi à la reprise de la M20 qui est complètement plate. Donc voilà, ça correspond vraiment, on va dire, à notre zone de neutralité. Hein. Donc pour l'instant, attention, en hebdomadaire, on voit que le MACD pour l'instant est baissier, il n'y a pas d'amélioration. Hein. Donc clairement, en hebdomadaire, il y a encore du taf à faire, mais par contre, en journalier, voilà, un point de retournement. Si on tient les 11,80, bien sûr, 11,80, 11,60 à cette zone-là, hein, eh ben, ça peut être intéressant à suivre. Et si on regarde ça du coup sur Extra Trend, Médian Technologie, alors Médian Technologie, évidemment, j'écris de travers, voilà, Médian Technologie, que nous dit le graphe? Il nous dit que voilà, première résistance court terme, les 12,42. Donc 12,50, on n'est pas loin, on est pas mal. Par contre, voilà, résistance dynamique pour l'instant est encore sur les 13 euros. Donc voilà, donc là-dessus, on est raccord avec la vision chartiste classique. Donc maintenant, le temps que, comme je le dis, hein, si jamais ça tient et que on fasse vraiment un point d'inflexion et qu'on vienne titiller un petit peu les 12,50, on sera sur notre résistance dynamique, hein, pas loin. Donc voilà, c'est quand même un signal intéressant à suivre. Et puis on voit qu'en hebdomadaire, ça reste les 13 euros. Donc voilà pour Médian Technologie à peu près l'état des forces en présence. Ensuite on a ICERAM. Alors ICERAM toujours, c'est pareil. Bon en fait ça s'est un petit peu dégradé ces derniers jours parce que voilà on avait ce support là des 1,40 qui était pas mal et qui aurait été bien de tenir. Bon c'est pas le cas, on l'a pas tenu donc on est revenu taper voilà un support très court terme parce qu'on en a fait quelques mèches dessus sur les 1,35. Voilà, donc ok, c'est un support. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt cette cassure de résistance oblique. Donc, du coup, maintenant, là, pareil, attention, changement de polarité oblige. Les 1,40 peuvent se transformer en résistance. Donc, je vais quand même le mettre en rouge. Donc voilà, donc ICERAM, configuration potentiellement toujours intéressante, mais là, à très court terme, ça l'est moins. Et ça le sera de nouveau tant qu'on, voilà, dès qu'on repassera les 1,40 et qu'on cassera cette résistance oblique baissière. Tout en sachant que voilà, le gros niveau quand même, hein, c'est les 1,60, hein, toujours. Et si on regarde ça en hebdomadaire, en hebdomadaire, on voit quand même que les bandes de Bollinger sont en phase de contraction, donc c'est pas mal. Mais voilà, il y a encore un petit peu de taf, hein, donc du coup, ICRAM, ça pourrait jouer quand même en septembre ou mi-octobre, voilà, en hebdomadaire en tout cas. Ensuite, alors, Biocinex, pas grand-chose à dire. Vous avez vu, hein, vous savez ce que c'est un canal baissier? Eh ben c'est ça. Voilà, un point de contact, deux points de contact, même une zone de contact, et de nouveau ici, zone de contact avec pareil la borne basse hein, qui est baissière aussi. Donc évidemment, pas très court terme, mais à court terme, on a ce support oblique haussier, ok, qu'on tient. Donc, si on veut être positif sur Biocinex, ça ne sera pas avant les 23 et les 23,30, voire même les 25 euros ici pour être sûr et d'enfoncer le clou. Actuellement, ce n'est pas le cas, et puis on voit que au niveau du RSI, hein, c'est propre. On a une belle résistance oblique baissière et on est
dans la zone de neutralité. Voilà, parce que cette zone de neutralité correspond également au 22-23 hein, qu'on retrouve tout là. Donc voilà, donc on est un peu au milieu du guet. Soit on tient cette zone des 21-23 et puis bah, on peut potentiellement observer les 25 avec attention. Si bah, du coup on se refait refouler et qu'on casse ce petit support oblique haussier court terme, et ben voilà, on continuera la tendance de moyen terme hein, depuis avril pour aller retoucher les 18 euros. Vivorion. Alors Vivorion, simplement, on avait tracé les retracements de Fibonacci. Donc on est en journalier toujours. Donc le support oblique, on, on l'enlève. Donc ce qui veut dire qu'on est dans une phase de latéralisation. Donc on voit très bien, hein, j'avais tracé mes retracements, hein, donc depuis le plus haut jusqu'au plus bas, hein, donc tout le mouvement haussier. Donc les 50% qui correspondent, hein, je le rappelle, à la limite psychologique hein, entre une poursuite de la hausse et puis en fin de compte, si on casse les 50%, bah voilà. La hausse, on n'en parle plus, on peut rebondir, mais il faudra reconstruire quelque chose de plus solide. Alors que là, voilà, on repart correctement dans le bon sens, c'est très bien. Maintenant, pour l'instant, encore une fois, on repart pas en ligne droite, hein. Là, ce qu'on a, on a une zone là qui est intéressante parce que c'est notre bande de Bollinger supérieure. Et on voit que les bandes de Bollinger d'ailleurs encadrent, hein, parce qu'on a les 17, 18 euros et les 21 euros. Hein. On est dans un range au milieu, donc pas de problème. On peut avoir quand même un petit peu de réaction sur ce niveau-là, donc méfiance. Maintenant, si à très court terme, on tient toujours à cette zone des 19,50, 20 euros, eh ben on restera positif et on fera même une tasse avec si on, voilà, ça serait bien qu'on consolide un petit peu et qu'on revienne retester donc d'ici fin août, pareil, et on aurait une belle tasse séance, ça serait pas mal. Et puis on voit que le MACD, bah, c'est pareil, hein, il s'améliore là, il est même passé positif aujourd'hui, donc toujours Vivorion à suivre. Ensuite on a Genoway. Alors Genoway, les 4 euros, toujours les 4 euros. Alors, pour le coup, Genoway, c'est une configuration donc, ben, qui est haussière, hein, on voit très bien, la M200 est haussière, d'ailleurs elle est en support. Par contre, voilà, depuis début d'année, en fait, on latéralise. On voit que les plus hauts ne sont pas plus hauts, mais les plus bas, quand même, restent de plus en plus hauts. Hein. On le voit ici, on le voit là, on le voit là. Donc, on est dans une phase de latéralisation, de compression, hein, vraiment à moyen terme. Hein. Donc maintenant, c'est toujours pareil, les 4 euros. Mais c'est une configuration qui est un peu moins propre, un peu moins belle quand même, parce qu'on voit quand même qu'on a eu fait une mèche ici. On a un plus haut ici qui date de octobre. Mais néanmoins, voilà, si on regarde à très court terme, on a un gap déjà, donc un gap bah, avec une zone de support, mais potentiellement un gap à reboucher, hein, donc faut pas l'oublier. Et puis on a une grande zone de support hein, entre les 3,50 et les 3,80 ici, hein, ce qui correspond d'ailleurs à un range. Hein. Donc voilà, 4 euros, pourquoi pas à surveiller. Donc c'est pour ça que je la suis toujours. Et puis on voit très bien hein, que du coup, bon, les bandes de Bollinger sont haussières, mais sont assez larges en hebdomadaire. Mais voilà, si on continue un petit peu de latéraliser et d'évoluer sous résistance, voilà, il faudra quand même continuer de surveiller ces 4 euros. Ensuite, on passe à nos small caps. Donc Navia. Alors Navia, que nous dit Navia? Donc Navia, c'est bon, c'est pas forcément un titre qui m'intéresse plus que ça, hein. Mais voilà, techniquement, graphiquement, il y a quand même des choses à dire. Donc canal baissier, on l'a cassé par le bas, on est quasiment venu retaper la borne basse de notre canal moyen terme, hein, je le rappelle. On a quand même deux canaux, hein, un canal moyen terme baissier avec un canal baissier court terme. Donc voilà, on a réintégré. Ok, soit. Par contre, maintenant, ce que je vois, en fait, c'est surtout une résistance sur les 2 euros là. On voit bien, hein, on a trois mèches, et puis on a ce niveau-là, donc ce niveau-là qui correspondait ici. Donc, pour le coup, celui-là, on va le supprimer, et on va juste réajuster en fonction des nouvelles données que le marché nous a fournies, donc c'est-à-dire cette zone-là. Voilà. Et puis, on a voilà, un petit support oblique ici, court terme. Donc voilà, on a potentiellement une petite figure de congestion qui se met en place. On a les bandes de Bollinger qui se resserrent. Au niveau du MACD, pas grand chose à dire. Hein, c'est voilà, il est aussi mais sous zéro, donc voilà, ça reste quand même avec un biais négatif. Et puis surtout, on voit quand même que le RSI c'est pareil, il reste sous résistance. Donc rien n'est fait pour Navia. Hein, n'allez pas trop vite en besogne, rien n'est fait. Donc c'est pareil, les 2 euros. Par contre, si les 2 euros passent, on pourrait revoir les 2,20 € et cette résistance oblique là. Mais voilà, en fait,
Tout ça pour dire que on reste baissier en fait, on reste dans une tendance baissière. Donc il vaut mieux privilégier des titres qui latéralisent en tendance haussière ou qui latéralisent depuis assez longtemps pour être neutre sur du moyen terme. Mais là, clairement, on est neutre à quoi? À 10 jours, 15 jours. C'est franchement pas grand-chose quand même. Donc on reste quand même surtout baissier. Donc voilà, vous êtes prévenus. Blockchain Group, bah, c'est un peu pareil en fait, hein. On latéralise, on voit quand même que la 1,40 devient un pivot. Puis on a cette cassure de résistance oblique baissière, ok. Mais on reste sous la M200, on reste sous la M50. Voilà, ça reste compliqué quand même pour Blockchain Group. Et regardez ce qui se passe sur Greenyard. Greenyard, voilà, une tendance haussière. Là, il n'y a pas de souci. Belle tendance haussière. Le prix, du coup, bah, tient cette zone-là, en fait, des 9 euros, hein, 9 euros 8,90 là. Voilà, on voit quand même que le prix a travaillé. Donc, c'est quelque chose qui est, même voilà, si on a tout, on a les mêmes éléments graphiques, on a une zone de résistance, on a une résistance oblique, mais on est en tendance haussière. Ça change beaucoup de choses. Et simplement, ce qu'on peut regarder ici, c'est les retracements de Fibonacci. J'ai perdu. Non, ils sont là. Et là, en fait, je les avais pas tracés plus tôt, mais si on regarde ça, on voit que nos 50% quand même, alors on a plus que consolidé le mouvement précédent, hein. On l'a corrigé, on l'a même annulé. Mais voilà, par rapport aux 50%, bah, ça correspond à nos 9,50, 9,60. Bon, là pour le coup, on va pas s'en servir parce que vu que c'est un peu loin et puis que du coup, les retracements c'est bien, ça nous donne des niveaux potentiels de consolidation, mais là on a tout retracé. Donc voilà, ça devient un peu caduque ces retracements. Donc on s'en passe, on ajuste notre zone de résistance, voilà. Et du coup, voilà, on est dans un range très court terme, hein, entre les 9,60 et les 9 euros. On est au milieu, les bandes de Bollinger se contractent. On voit que le MACD ne donne plus rien, tout comme le RSI. Donc maintenant, premier signal pour moi, les 9,60. Et là, on va les voir sur Extratrend. Si j'arrive, voilà. Donc, Grainyard. Va-t-il me le trouver comme ça? Non. Alors, toc, voilà. Et que nous dit Extratrend? Bah, Extratrend nous dit que voilà, résistance dynamique sur les 9,50. Alors, est-ce que je suis sur la bonne? Non, je suis pas sur le bon titre là. Parce que je vois pas beaucoup de volume quand même, hein. Alors, Grainyard. Oui, bah, pas Francfort, on va prendre Bruxelles tant qu'à faire. Bon, bref, ça nous donne un peu la même chose, sauf qu'il y a un peu plus de volume comme sur le titre, hein. Donc, déjà, à moyen terme, 9,82, 10 euros pour repasser en zone de force au niveau de l'indicateur. Et bah, du coup, ça correspond pas tout à fait, mais quelque chose près, à bah, notre résistance dynamique. Donc, pour l'instant, elle est sur les 9,60. Donc, première résistance court terme, elle est sur les 9,30. Mais voilà, notre range hein, qu'on a vu tout à l'heure entre les 8,90, 9 euros et les 9,60, bah, il est là. Il est dessiné là, hein. Bah, il est représenté visuellement dans votre tête, et il est dessiné là, ici. Donc voilà, bah, c'est pareil, reprise potentielle sur les 9,60. Mais voilà, bon, faut regarder ce titre sur du moyen terme, hein. On voit quand même qu'on est sur une belle tendance haussière. Mais là, c'est vrai qu'on a consolidé un peu fort. Ce qui aurait été bien dans l'absolu, hein, c'est de conserver ces 9,50. Bon, ça n'a pas été, on a été un peu plus bas. Bon, pas de problème. Maintenant, si le prix veut latéraliser et puis construire et breaker ces 9,60, eh ben, on pourra reviser à minima les 10,50 et puis bah, un prolongement de cette tendance haussière. Katana, pas grand-chose sur Katana. On fait un petit point rapide. Et tiens, hein, cette zone-là, hein, des 5, 5,40, 5,35, ok. Mais plus beaucoup de volume, voire plus du tout. Donc, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Lexibook, bah, c'est pareil, Lexibook, belle tendance haussière. On revient sur des niveaux, ben, sur un niveau de support ici, hein, les 9. Bah, ça serait bien de conserver les 4 euros quand même, hein, 4 euros et puis la M20, mais voilà, elle, on peut quand même la regarder sur du plus court terme, et notamment, alors sur de l'horaire, c'est peut-être pas top parce qu'il y a quand même pas de beaucoup de volume en horaire, mais voilà, on a un niveau en fait ici qui se dessine sur les 4, 4,15, 4,20. Et en 4 heures, voilà, on a les bandes de Bollinger qui se contractent. Donc, 4,20 à minima pour l'Exibook et va tenir les 4 euros. Ensuite, Carbio. Alors Carbio, bah, elle est pas mal, hein, toujours à surveiller. Donc du coup,
Ça, on le passe en vert. C'est un support oblique. Alors, on a un premier niveau en journalier ici qui se dessine, hein, voilà. Alors, qu'on va mettre en vert aussi, quand même. Voilà, avec un range court terme. Donc, c'est pas mal. Maintenant, premier niveau potentiel sur les 44 et quelques. Et du coup, ici, que nous dit Extra Trend? Eh bien, il nous dit que voilà, les 44, on est pas mal. Et c'est pareil, un petit peu plus pour l'hebdomadaire, donc 46. Donc voilà, donc du coup, potentiellement ici, vous avez un premier point d'inflexion et le deuxième point ici qui se trouve pour l'hebdomadaire au niveau d'Extra Trend. Donc toujours à surveiller, Carbio. Freelance, eh ben Freelance, ça nous a fait un beau mouvement, hein, évidemment. Donc, ce qu'on peut dire, déjà, c'est forcément, c'est tenir notre zone de breakout, mais on peut également. Alors, on est revenu, on a même dépassé les plus hauts aujourd'hui, hein, ça se voit. Mais voilà, dans l'optique où demain on consolide, euh, en traçant les retracements de Fibonacci, voilà, ça vous donne les 6,70, les 5,54, les 6,41 comme niveau potentiel de retracement. Et si on va en horaire pour affiner tout ça, eh bien ça nous donne du coup les 6,70, c'est la bande de Bollinger inférieure actuelle, donc la volatilité normale à très court terme sur le prix. Et les 6,70, ça correspond au 23,6. Voilà. Premier niveau, très court terme à tenir sur Freelance. Claranova. Alors Claranova, c'est un peu chaotique, hein, et le mot est faible. Donc, c'est un titre qui me saoule un peu en fait. Mais bref, on va quand même l'analyser, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, du coup, on a cette zone là des 7,50, hein, toujours. Bon, bah voilà, elle était en résistance, on l'a breaké, on avait fait un pullback, on était reparti. Gros gap baissier, on est revenu sur les 6,90, bah 6, 7 euros. Et là, résistance. Donc du coup, pour l'instant, en fait, entre les 7,50, bah 8, non, 7,98 euros et même cette zone là des 7 euros, hein, en gros, c'est un range au milieu. Il se passe pas grand chose du tout. Voilà. Et j'attendrai d'en savoir un peu plus sur Claranova pour vraiment dire quelque chose. Parce que là, en fait, c'est trop chaotique à mon goût. Metex. Alors Metex, du coup, on va repasser en journalier. Alors c'est un titre quand même que l'on suit toujours, hein, de loin pour le coup, en tout cas pour ma part. Donc la M200 est toujours haussière, c'est pas mal. On est revenu sur une zone ici, donc les 4 euros, hein, qui sont une zone de support. Le prix a réagi dessus, donc on la considère comme zone de support maintenant. Et voilà, on a étendu. Alors soit vous prenez la mèche et du coup bah, ça vous fait pas grand chose en fait, hein. Ça vous donne strictement rien actuellement. Donc ici en fait, ouais, cette zone de résistance plutôt sur les 5,30. Voilà. C'est plutôt une zone à surveiller si le prix y revient, et il y a de fortes chances qu'il y revienne. Mais voilà, ça nous ferait un range plutôt entre les 5,30 et les 4 euros. On est au milieu, et il se passe plus grand chose pour Metex. Et du coup, ici, après, évidemment, il se passe plus grand chose. Tout dépend de votre horizon de placement, hein. Si vous êtes à la journée, il se passe des choses. Mais là, moi, en moyen terme, il se passe pas grand chose. Et pour Extra Trend, bah voilà, Extra Trend, le signal en gros a été donné sur la cassure des 4,40, ok. Mais voilà, on voit quand même qu'à moyen terme, il y a encore un peu de chemin avant de retrouver quand même une belle tendance haussière, hein. Donc voilà, on a corrigé un peu fortement quand même. Donc voilà, le 4,40, bah, il est là, hein, donc pourquoi pas, oui, avec la divergence des bandes de Bollinger, mais le signal est passé, donc bon, ça sert à rien de parler de la météo d'hier, hein, c'est pas j'aime pas ça. Donc maintenant, on va attendre que le prix, pour moi en tout cas, fasse sa vie, consolide de nouveau et qu'il nous offre quelque chose de plus joli. Et enfin, Albioma. Alors Albioma, voilà, Albioma, bon, tendance baissière depuis 2021. Néanmoins, quand même, depuis début juin, hein, donc quasiment 2 mois, elle latéralise. On voit bien, hein, elle latéralise entre les 35 euros. Un peu à l'image de NeoN, hein, en gros, hein. C'est un peu le même schéma graphique. Pas les mêmes boîtes, mais les mêmes schémas graphiques en tout cas. Donc du coup, range, si j'arrive à le mettre. Range moyen terme à force. Putain, qu'est-ce que je fais? Voilà.
Donc là, on a une belle résistance oblique, hein. Donc on voit quand même qu'on latéralise, mais à moyen terme, méfiance, on reste quand même encore sous la M200, hein. Donc voilà, on a quand même fortement consolidé. Mais voilà, comme premier point d'inflexion, à minimum, au minimum, ce sera les 36 euros et pas avant. Tout en sachant que voilà, après vous aurez les 40 euros et la M200 en résistance. Et si on regarde ça en hebdomadaire, il y a encore du chemin avant de repasser à la hausse. Par contre, on voit quand même que le MACD qui donne des signaux précurseurs, forcément, vu que c'est des moyennes mobiles exponentielles, voilà, donne un premier signal. Donc voilà, attendre au moins de repasser la M20 avec les 36 euros, et pourquoi pas reviser les 40, donc qui correspondra à la M200 journalière, et en hebdomadaire, bah, du coup à la M50 et la bande de Bollinger. Et du coup, ici, Albioma, Albioma, parce qu'autrement c'est Biocinex. Et ben voilà, résistance dynamique, hein, on est dessus, donc c'est un premier signal, hein, pour extra trend. Et puis on voit quand même que voilà, la résistance dynamique actuelle est bien sur les 40 euros, même d'ailleurs en mensuel pour Albioma. Donc, premier signal court terme, on va dire court terme pour du journalier, hein, sur les 36. Maintenant, il en faut encore un peu plus pour vraiment reprendre la tendance haussière long terme. Et la dernière, Walix. Alors Walix, c'est pas mal. Alors du coup, ça, je le supprime simplement. Zone de résistance et seuil psychologique des 30 euros. On est dessus, on le travaille. Donc c'est pas mal. Et en journalier, on voit quand même qu'on a notre zone, hein, de résistance ici, hein, avec notre breakout à 30 euros et notre zone de support à 28 euros. Voilà, donc vous avez votre scénario de prise de position. J'ai dit les éléments. Maintenant, à vous de faire votre money management et de dimensionner votre position. Tout ça, je l'enseigne dans mon livre numérique, ne l'oubliez pas. Et voilà, on a quand même une configuration qui est quand même plus jolie que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, hein, à part quelques-unes, hein, qui sont quand même pas mal, mais la plupart sont quand même baissières dans des phases de latéralisation court terme, mais baissières à moyen terme. Ici, on est quand même sur une tendance depuis voilà, avec une belle, on va dire, une belle latéralisation sur 2 ans, sur 1 an, et puis depuis début 2020, une belle reprise, et clairement depuis voilà, novembre 2020, un beau mouvement haussier qui pourrait continuer avec la cassure des 30 euros, et cette fois-ci s'y tenir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça me motive et ça montre à YouTube que voilà, vous appréciez mon travail. Évidemment, si vous voulez retrouver tous mes partages, mon compte Twitter Ben de Lyon est là pour ça sur Twitter. Si vous voulez vous former à l'analyse graphique technique et puis évidemment un petit peu au money management et tout ce qui va bien, mon site internet Spéculateur Malin est également disponible. Il y a toute une série de cours, hein, assez complets. Vous avez franchement de quoi lire. Et puis également, si vous voulez assembler tout ça, tous ces éléments, parce que le trading et ou même l'investissement ne se résume pas à tracer des traits sur un graphique, loin de là, et mon livre numérique vous permettra d'assembler un peu toutes ces briques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour, tout est dans la description de la vidéo. Moi je vous dis normalement à vendredi, si tout va bien. Sur ce, bonne soirée.